En tout cas, j'adore la France. Hein. Je tiens cet amour de mon père. Mon père adore tout ce qui est français, sauf les films. Ah ouais? Qu'est-ce que tu t'ennuies quand tu suis un film français, hein? Du début à la fin, les gens ne font que parler, 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 parler. Il y a plus de paroles et moins d'action. Battez-vous, les mecs! À part ça, mon père adore tout ce qui est français. D'ailleurs, son meilleur ami, c'est un Français. Il s'appelle Guillaume Grégoire. Tu me donnes ce nom, je me suicide le jour d'après. Et la première fois que tonton Guillaume est arrivé à la maison, j'étais encore tout petit. Ce jour-là, nous étions à table. Quand il nous a vu manger du piment, mon frère et moi, il s'est peut-être dit, comme ces enfants mangent du piment sans faire, c'est que ce piment ne pique pas. Hein. Il a pris la même quantité de piment. 10 secondes après, tonton Guillaume, qui est blond, est devenu rouge. Plus rouge que le piment. Avec mon frère, on s'est dit, il va bientôt exploser. On dirait une cocotte minute en surpression. Après, on a vu beaucoup de fumée sortir de ses narines. Au départ, il faisait comme s'il n'avait rien. C'est bon. J'ai la gorge en feu, appelez les pompiers. Mais vous êtes des extraterrestres, vous. Vous ne ressentez pas ce que moi je ressens. Mais j'ai l'impression que ma langue a disparu, là. Est-ce qu'elle est toujours là, ma langue? Il ne sentait plus sa langue. On aurait planté une aiguille sur sa langue, il n'aurait rien senti. Et quand mon père, c'est un gros moqueur, il s'est mis à le taquiner. René, tout à l'heure, tu as dit aux enfants que tu veux mettre un piercing sur ta langue, non? Et profites-en, c'est le moment idéal, parce que ta langue est encore sous anesthésie. Hein? Anesthésie locale. Si vous venez d'arriver en Afrique, ne badinez jamais avec le piment. Hein? Surtout le petit piment. En Afrique, la taille ne fait pas le piment. Hein? En Occident, ils ont la bombe atomique. En Afrique, nous avons le piment. Vous savez pourquoi il n'y a presque pas de manifestations en Afrique? Mais c'est parce que dans le gaz lacrymogène, on met du piment. Le gaz lacrymogène en France est fait à base d'ail, ça te fait chialer seulement pendant 30 secondes. Mais le piment dans le gaz lacrymogène d'Afrique, moi, ça m'a fait pleurer pendant 6 mois. On devrait normalement appeler ça gaz lacrymogène. Pourquoi lacrymogène? Eh bien parce que, comme son nom l'indique, le piment gêne. En tout cas, ceux qui ont des hémorroïdes peuvent témoigner. Juste pour savoir, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont des hémorroïdes? Levez la main. Si vous avez des hémorroïdes, pour témoigner que le piment gêne vos hémorroïdes. Ah, personne ne lève la main. Excusez-moi. Comment je peux vous poser une question aussi embarrassante? Ah, c'est méchant, c'est méchant. Ah, les chercheurs africains. Les mecs, s'ils pouvaient se rendre compte que le piment d'Afrique possède d'énormes fonctions balistiques, ils pourraient créer des armes de destruction massive avec. Comme ça, les Occidentaux ne nous feraient plus la gueule. Quand j'entends parler de la bombe atomique, je rigole. Imaginez une bombe faite à base d'atomes de piment. Il n'y aurait plus d'attentats. Et si les chercheurs africains inventent cette bombe, je pense qu'ils seraient les premiers à inventer une bombe 100% bio. Une bombe qui pourrait enfin respecter l'environnement. Hein. On n'en a pas pensé à la COP 21. Et je crois que cette éco-bombe, on pourrait l'appeler la bombe pimentomique. L'avantage de la bombe pimentomique sur la bombe atomique, c'est qu'elle serait très économique. Oh là là, quelle belle rime, je pense que je peux devenir slammer. Hein. Dédicace au stylo oblique. Non mais parce que quand on largue une bombe atomique, non seulement ça tue les innocents, ça détruit les infrastructures, après il faut reconstruire, c'est des dépenses inutiles les mecs. Larguer une géante bombe pimentomique au-dessus de la Syrie, comme ça les terroristes jettent leurs armes et pleurent pendant 6 mois. En parlant de la Syrie, justement, c'est vrai que le piment africain est plus dangereux que le plutonium, l'uranium-235. En Occident, ils ont la bombe à neutrons. En Afrique, nous avons l'anti, le piment. Mais s'il y a un piment plus dangereux que le piment africain, c'est le piment syrien, les mecs. Quand tu en prends, tu n'as plus peur de la mort. Hein? Je parle en connaissance de cause. J'étais en Syrie, moi. Pas en tant que terroriste, en tant que touriste. Turisque. Non, vous savez qu'on voyageait beaucoup, vous découvrez la culture des autres. C'est en Syrie que j'ai découvert que certains Syriens n'ont pas la culture des vêtements comme chez nous, mais ils ont la culture de la bombe. Chez eux, c'est un peu comme un accessoire vestimentaire. Donc en Syrie, avec un peu de chance, quand tu es à Alep ou à Damas, tu peux tomber sur un sapeur syrien qui te fout une grosse bombe et qui attache ça à sa ceinture. Quel drôle de look. Ils appellent ça là-bas être sapé en mode ceinture explosive. C'est à la mode, hein. Alors que chez nous, ce sont les bretelles qu'on attache à côté de l'endroit où passe la ceinture. Chez eux, c'est la bombe. Donc un sapeur syrien, quand il est content de son look, quand il veut éclater de joie. Cette phrase a un double sens. Merci. Mon humour est très cérébral, soyez très concentrés. Quand il veut éclater de joie, tu peux l'entendre crier « Dieu est grand, boum, j'adore la Syrie ».